Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire revenir le menu Motion via le firmware TH3D, mais on va regarder ça tout de suite dans le reste de la vidéo. Donc on va repartir de notre précédente configuration, donc Ender 3, avec notre détecteur de filament et notre BL Touch de configurer. Donc évidemment, je prends cette configuration parce que ce sera celle qui nous limitera le plus en termes d'espace disponible sur notre carte mère après l'ajout de nouvelles fonctions. Donc évidemment, vous auriez normalement un petit peu plus de place si vous n'aviez pas configuré ces deux éléments en plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller cliquer sur le petit triangle en haut à droite. On va descendre tout en bas vers un fichier qui s'appelle ultralcd.cpp. On va tout simplement cliquer dessus pour l'ouvrir. Là, on a un fichier qui est relativement long, qui fait plus de 5000 lignes, si je ne me trompe pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire CTRL F. Donc pour faire une recherche, on va faire ouvrir les guillemets, Motion, fermer les guillemets. On va faire Entrée pour se diriger directement vers cette partie-là. Donc là, on se trouve vers la ligne 3800 et quelques. Donc on a le menu Control et le sous-menu Motion. Donc on va commencer à définir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la méthode LCD Control Motion Menu. Donc on voit ici qu'on a un test pour savoir si le mode Slim LCD Menu est désactivé. S'il est désactivé, on ajoute les sous-menus qui nous intéressent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commenter cette ligne-là en mettant 2/ et la fin du test, donc en mettant également 2/. Donc ce qu'on va avoir, c'est ces 4 fonctions ici. Donc je n'ai pas besoin des 3 premières, donc ce que je vais faire, c'est que je vais les commenter, parce que de toute façon, je n'aurai pas de place pour mettre les 4 sous-menus en même temps sur la carte avec le BL Touch et le détecteur de fin de filament. Donc on va pouvoir faire vérifier. Là, il va nous dire qu'il lui manque des éléments pour pouvoir construire donc son programme, dont la méthode LCD Control Motion Steps per Millimeter Menu. Donc on va le laisser faire sa vérification, comme ça vous aurez tout le cheminement du raisonnement pour essayer de récupérer du code au fur et à mesure, localiser ce qui vous intéresse et extraire en amont tout ce dont vous avez besoin. Donc là, il nous dit effectivement que ce n'est pas déclaré, parce que cette méthode en fait est décrite un petit peu plus haut. Donc si on remonte, on a ici le commentaire Control Motion Submenu, et on voit ici qu'on a la fin d'une condition avec le Slim LCD menu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le copier, on va faire CTRL F, et on va faire précédent pour retrouver l'appel du début de ce test. Donc on a ici le début de notre test, donc il nous dit si c'est désactivé, voilà, machin, machin, il va intégrer tout ce code-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le commenter. On va redescendre à la fin du test en faisant trouver Slim LCD menu, trouver. Donc on se retrouve maintenant à la fin du test, ce qu'on va pouvoir commenter. Maintenant, on va pouvoir redescendre à notre fonction et refaire vérifier. Et là maintenant, il va pouvoir trouver cette ligne de code plus donc la définition de cette méthode-là un petit peu plus haut, et même les sous-méthodes qui sont appelées, comme ça, tout d'un coup, on pourra récupérer tout le code qui nous intéresse. Et avec les vérifications, normalement, tout passe sur notre carte mère. Donc j'ai vérifié avec le détecteur de fin de filament et le BL Touch en même temps sur la carte mère, donc pour avoir vraiment quelque chose de très très limité. Donc on peut voir maintenant qu'on utilise 95% de l'espace de stockage de programme, le maximum étant 130 000 et quelques octets. Donc on a maintenant retrouvé notre menu qui nous permet de définir le nombre de pas par millimètre pour notre extrudeur. Donc évidemment, on peut récupérer d'autres fonctions si on le souhaite de cette manière-là, mais évidemment, on est limité en nombre de places sur notre carte mère, donc on va pouvoir en ajouter, mais pas non plus à outrance. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut!